Mesdames, Messieurs, bienvenue à Yaoundé au Cameroun. Nous nous émettons toujours en direct dans le cadre de ce forum Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Vous le savez déjà, depuis lundi passé, nous sommes présents à Yaoundé afin de vous faire vivre tout le potentiel économique du Cameroun à travers des émissions qui sont bien entendu contradictoires. Alors ce soir, nous allons aborder deux thèmes qui sont très importants pour que l'économie camerounaise puisse se développer et que le pays puisse atteindre l'émergence en 2035. Il s'agit de régler le défi énergétique, l'énergie électrique et bien sûr l'agriculture. Le gouvernement camerounais pense à la moderniser. Alors nous avons quatre invités sur le plateau ce soir. Je vais vous les présenter dans un instant. Nous avons M. Lionel Ongba Oyono, qui est directeur de l'électricité. Bonsoir, monsieur. Voilà, au ministère des Mines, ministère de l'eau et de l'énergie. Voilà. Merci beaucoup. Juste en face de vous, nous avons M. Bernard Djonga. Bernard Djonga est le président du CAC, Croire au Cameroun. C'est un parti politique, il est ingénieur agronome de formation. Bienvenue sur le plateau, M. Djonga. Merci. Nous avons Michel Tchala. Michel Tchala est diplomate. Michel Tchala, bienvenue sur le plateau. Merci, M. Ngonga. Et en face de vous, nous avons Mme Kawala. Mme Kawala est la présidente du Cameroun People's Party, de CPP, un parti politique, bien entendu. Mme Kawala, bienvenue sur le plateau. Merci, bonsoir. Alors, on va parler évidemment dans cette première partie d'électricité, vous l'avez bien compris. Nous avons la chance d'avoir donc un responsable du ministère de l'eau et de l'énergie qui est là. Je vais donner quelques chiffres, vous allez peut-être me corriger, parce que lorsqu'on fait des recherches, on n'a pas toujours les chiffres exacts sur le potentiel électrique du Cameroun, qui serait de 1237, la capacité installée actuelle, 1237 mégawatts, et les statistiques affirment que la demande annuelle en électricité croît de 7,5%, et qu'il y a donc environ 85 000 nouveaux clients par an, soit un besoin en capacité supplémentaire de 800 mégawatts à 1000 mégawatts pour les 5 prochaines années. Est-ce que ces chiffres sont exacts, M. Ongba? Merci, M. Ngonga, pour l'opportunité que vous accordez au ministère de l'eau et de l'énergie pour davantage éclairer les populations, les opérateurs économiques sur ce que l'État et ses partenaires font pour satisfaire leurs besoins d'électricité. Les statistiques aujourd'hui du système connecté en matière de capacité installée, au Cameroun actuellement, nous avons 1327 mégawatts installés. Et ça, c'est dans le système interconnecté. C'est-à-dire que le système dont le concessionnaire Eneo assure l'exploitation. À côté du système interconnecté, nous avons ce qu'on appelle les réseaux isolés, les endroits géographiques au Cameroun où il n'y a pas de couverture en matière de réseau de transport et qui sortent parfois du périmètre de la concession. Donc le chiffre exact, à date, à ce 19 mai 2016, c'est 1327 mégawatts installés. Le potentiel hydroélectrique dont vous avez parlé est de 16 gigawatts exploitables. Bien évidemment, il faut encadrer ce potentiel parce qu'il a été évalué en 1983 dans le cadre d'un partenariat entre la SONEL et EDF à l'époque. Et déjà en 1983, on n'avait pas évalué les sites hydroélectriques d'une capacité inférieure à 10 MW, dont les chiffres que nous retrouvons dans la littérature est de 16 gigawatts au Cameroun. C'est des chiffres qui datent de 1983. Qu'il faut actualiser. Qu'il faut actualiser, et le gouvernement est en train de prendre des mesures pour actualiser ce chiffre. Et parce qu'en 1983, on ne prenait pas en compte les sites de moins de 10 MW. Donc voilà les chiffres qu'on pouvait communiquer aux populations, aux opérateurs économiques en matière de puissance. Et en termes de croissance de la demande annuelle, on est bien à 7,5% par an. Exactement, nous sommes entre 7 et 7,7% de croissance annuelle. Il faut faire une précision, cette croissance est principalement due au taux de raccordement des ménages. Parce que contrairement à d'autres pays où c'est le secteur industriel qui tire la demande, au Cameroun, on observe que ce sont les ménages, vous avez donné le chiffre de 85 000, qui est vrai, ce sont les ménages qui tirent cette demande vers le haut pour le moment. Ce qui dénote que notre pays n'est pas encore assez industrialisé. Alors, donc, le déterminant de la demande, pour le moment encore au Cameroun, ce sont les ménages, raison pour laquelle nous avons ce taux de croissance. Alors, avant de passer la parole aux autres panélistes, je vais quand même rappeler l'adresse mail pour tous ceux qui voudraient nous contacter. Il y a l'adresse mail donc cameroun2016@africa24tv.com, sur Twitter avec le hashtag Africa24.
vous pouvez envoyer des SMS ou par WhatsApp au numéro suivant 683 59 12 18 et 698 65 97 84. On se fera le plaisir, bien sûr, de lire vos réactions en direct sur le plateau. Car voilà, actuellement, on voit bien qu'il y a un déficit énergétique qui est assez important. C'est-à-dire qu'il y a eu forcément quelque part une erreur. Peut-être dans les années 80 ou 90, je ne sais pas, on n'a pas fait les investissements qu'il fallait pour pouvoir mieux planifier l'offre et la demande. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs, pas une seule erreur. Je crois que ce qui est clair déjà, hein, quand on écoute Monsieur le directeur, si nous avons estimé notre potentiel en 83 et qu'en 2016, nous n'avons pas réévalué ce potentiel, il y a problème. Donc, maintenant, le taux de couverture aujourd'hui du Cameroun, qui est de 48%, si je ne me trompe, il est à ce 48% depuis bien longtemps. Donc, nous avons une situation au Cameroun, et Monsieur le directeur parle d'industrialisation. Mais qui va venir installer une industrie dans un pays où il doit fabriquer lui-même l'électricité? Ça augmente automatiquement. Donc, l'un, ce n'est pas l'industrie qui vient avant l'électricité, c'est l'électricité qui doit venir avant l'industrie. Donc, ce que nous constatons, c'est qu'il y a malheureusement dans la gouvernance du Cameroun, ça déteint sur tous les secteurs, une insuffisance de vision, une insuffisance de prévision. Nous sommes aujourd'hui, parce que quand on parle de notre potentiel, on doit se dire, nous sommes le deuxième pays avec le deuxième plus grand potentiel en Afrique subsaharienne. Il n'y a que le Congo qui nous dépasse en termes de potentiel. Donc nous sommes dans un pays... Deuxième ou troisième? Qui a tout pour... Sur le plan de l'hydroélectricité. Hein. Sur l'hydro, voilà. Donc nous sommes un pays qui a tout pour être électrifié et on n'arrive pas... Donc on n'a pas un problème de ressources, on a un problème de gestion. Oui, mais justement, Donc, quand on parlait de gestion, justement, Madame Kawala, le gouvernement Michel Tchala, depuis environ 5 ans, on a lancé de grands projets hydroélectriques. Il y a plusieurs barrages qui sont en construction. Le barrage de Membele, le barrage de Lompanga, c'est un barrage réservoir. Il y a Meking, il y a même d'autres barrages qui sont en pleine, bon, on en parlera dans une minute, qui sont en train de planifier la construction pour résorber donc ce déficit qui serait estimé entre 500 et 1000 MW. Ce sont quand même des efforts qui ont été faits. Oui, il faut le reconnaître. Il faut dire qu'entre 80 et, disons, pendant la période difficile, le Cameroun n'a pratiquement pas investi dans ce secteur-là. Mais ces dernières années, le Cameroun essaye de faire un effort, de rattraper ses retards. Mais Madame la Présidente a raison. Il y a eu un déficit pendant quelques années, c'est-à-dire qu'on se rend compte que depuis les barrages, depuis 1981, on n'avait pratiquement pas investi. Alors que nous avons un réel potentiel hydroélectrique, mais que depuis quand même 3, 4, 5 années, il y a quelque chose qui est fait de ce côté-là. Il faut également le reconnaître. Oui, bien sûr. Il ne faudrait pas que les populations qui nous suivent et les opérateurs économiques qui sont à l'écoute de cette émission d'Africa 24 pensent qu'il y a un déficit d'énergie au Cameroun. J'ai dit, vous m'avez posé la question, la puissance installée est de combien? Je dis 1327 MW. Le dernier pointage de la demande au Cameroun est d'environ 1000,27 MW. C'est-à-dire que la capacité installée aujourd'hui au Cameroun est au-dessus de la demande. La préoccupation majeure de notre système électrique ne réside pas dans sa capacité installée, elle réside dans le segment du transport. Il n'y a pas un problème d'offre d'énergie. Il y a des déperditions. Voilà. Pas des déperditions, mais il y a que le réseau actuel est vétus. Et vous avez vu le 8 octobre 2015, lorsque le président de la République a rendu opérationnelle la Société nationale de transport et d'électricité, c'est pour que l'État adresse des solutions pérennes pour résoudre le problème du réseau de transport. Donc, il ne faudrait pas que les opérateurs qui nous écoutent et les populations ressortent ce soir en pensant qu'au Cameroun, il y a un déficit de production d'électricité. Il n'y a pas de déficit, on est en surcapacité. Maintenant, l'élément clé qui pose problème aux populations et aux opérateurs économiques, c'est le segment
transport. Et vous avez bien vu que l'État a décidé de reprendre le transport dans son portefeuille, en créant la Sonatrach. Mais là, Djonga, justement, sur ce problème de transport, c'est vrai que les chiffres, quand même, pour remettre le réseau à flot, sont quand même assez importants. On parle de 700 milliards de francs. 924 milliards de francs CFA à investir entre 2016 et 2022. Voilà le coût de la réhabilitation, de la remise à niveau du réseau de transport au Cameroun. Bernard Djonga. Il n'y a pas que le transport qui fait problème. Le choix de ravitaillement, de résorption de notre problème électrique fait problème, énergétique fait problème. Nous avons la chance d'être un pays à divers types d'agroécologie. On le sait. Ce qui fait que même par rapport à la lumière, on pouvait trouver des solutions adaptées à chaque région. On aurait économisé non seulement au niveau du transport, même au niveau de la production. Comment vous voulez accepter que, quand on est dans le cadre de l'énergie électroélectrique, on produit en zone tropicale pour pouvoir ravitailler la zone soudano-sahélienne? Ça n'a pas de sens. On a des régions où, à travers la biomasse, on peut avoir suffisamment d'énergie. Pourquoi on ne développe pas ce potentiel qu'on a, l'énergie éolienne? Je ne vous le cache pas. Si on avait fait cette option depuis les années 70, aujourd'hui qu'on discute de ça, lorsqu'on parle du réchauffement climatique, on serait très loin par rapport à ces options et par rapport à la mise au point de ces options. Donc il est essentiellement, pour ce qui me concerne, question de dire qu'est-ce qui nous empêche de décentraliser les solutions qui touchent à l'énergie et de donner les moyens et l'opportunité à chaque région de valoriser ce que la nature lui donne. Quand on se trouve dans les montagnes de l'ouest des Bamboutos, mais imaginez une pylône éolienne en place, mais ça produirait suffisamment d'énergie pour cette région. Quand on se trouve dans la zone soudano-sahélienne. Là, on parle de décentralisation. Hein. Voilà, mais tout à fait. Madame Kawala. Mais absolument. J'ai commencé en disant que nous avons un problème de gouvernance. Et ce problème de gouvernance touche tous les secteurs. Je crois que pour pouvoir nous approvisionner en électricité, il est important qu'on touche sur trois choses. Un, la diversification. Ça a déjà été dit. Donc, on a toutes les possibilités de production d'énergie au Cameroun. Mais cette diversification doit aller aussi dans le sens, ça a été mentionné tout à l'heure, je suis plus familière avec les termes en anglais, le main grid, hein, le réseau interconnecté, et le mini-grid ou le off-grid, hein, donc les réseaux isolés. Donc on n'a pas besoin, aujourd'hui, je veux bien qu'on me dise qu'on est en surproduction, mais j'ai des points d'interrogation sur comment est-ce que la demande s'évalue. Parce que nous avons des zones dans ce pays qui n'ont jamais vu l'électricité et qui font 100. Est-ce à dire qu'ils n'ont pas de demande? Voilà. Donc, je crois que si je peux, excusez-moi, finir là-dessus, en fait, voilà, qu'il est important qu'on diversifie au niveau de la production, qu'on décentralise au niveau de la distribution et de la commercialisation, surtout que les clients sont très, très différents. Dans le septentrion, vous n'avez pas... Quand vous dites décentralisation, c'est-à-dire quoi? Il faudrait peut-être créer d'autres sociétés? Il faut impliquer les communes, déjà. Il faut impliquer les communes et les régions. Vous voyez le problème de gouvernance. Maintenant que vous n'avez pas créé les régions, vous avez fait un Sénat sans créer les régions, c'est problématique pour la gestion des ressources. Avant que vous ne preniez la parole, je veux quand même vous demander à Michel Tchala. Voilà les points clés. Il y a ce grand projet quand même de Nachtigal, le barrage de Nachtigal, qui doit être à 65 km de Yaoundé sur le fleuve Sanaga, qui, lui, devrait avoir une capacité de 420 MW. Oui. Pour un coût de plus de 660 milliards de francs CFA, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il ne fallait pas déjà le mettre en place que de faire tous ces barrages qu'on a eu à créer? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, selon vous, se concentrer sur le barrage de Nachtigal? Mais non, le barrage de retenue de zone Pangar, je crois, était indispensable. Il fallait le faire, puis venir maintenant au barrage de Nachtigal. Mais il est évident qu'ici, il y a quand même une question de diversification. Le problème de la diversification se pose, déjà même avec les partenaires. J'ai l'impression qu'on ne se concentre, mais il faut diversifier nos partenaires. Il faut absolument diversifier nos partenariats et je crois que c'est un problème. Le potentiel est là. Il s'agit aujourd'hui de le mettre en œuvre. Monsieur Omba. Je remercie l'ensemble des participantes et participants pour leurs observations. Je voudrais tout de suite réagir à la préoccupation qu'a soulevée la présidente Kawala relativement à la vision ou à l'orientation ou à la planification du secteur de l'électricité.
pour rappeler à Mme Kawala qu'après la vision 2035, l'État ou le gouvernement a élaboré le plan de développement du secteur électricité. Ce plan devait répondre aux besoins dont le pays est tributaire pour atteindre l'émergence en 2035. C'est un plan qui est élaboré sur la base d'hypothèses macroéconomiques. Quelle peut être l'évolution du taux de croissance ou du taux du PIB entre 2011 et 2035? Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse démographique. Quelle peut être l'évolution, la cinétique de l'évolution démographique à l'horizon 2035? Troisième hypothèse, comme on le dit dans le langage électrique, c'est de voir quelles ont été les consommations passées afin de mieux se projeter. Donc voilà les hypothèses qui sous-tendent la formulation de ce plan-là. Donc, une fois de plus, on ne souhaite pas, au niveau du ministère de l'Eau et de l'Énergie, que les opérateurs économiques ou les populations se sentent gouvernés par des personnes qui ne savent pas où ils vont. On sait où on va, on sait qu'à l'horizon 2035, il faut à peu près, je peux donner les chiffres, 6 000 MW pour l'ensemble des 3 réseaux interconnectés. On sait quelle est la demande à cet horizon, elle sera à peu près de 5 000 MW avec une marge de 1 000 MW. Donc, il n'est pas question de retenir ce soir qu'il n'y a pas de vision, on ne sait pas où on va. Et pour répondre sur le mix énergétique du président Dionga, c'est une bonne question. Le Cameroun a plusieurs ressources, hydroélectriques, gazières, biomassiques, éoliennes, solaires. Mais le président de la République a dit quelque chose de fondamental au discours d'ouverture du forum. Il a dit, qu'est-ce que la croissance économique si on ne met pas l'homme au centre des préoccupations? Pourquoi je reprends ce discours du président de la République? Parce que l'État nous a demandé de formuler un mix énergétique qui ne pèse pas du point de vue tarifaire sur le consommateur d'électricité. Donc formuler des politiques qui ne sont pas de nature à influencer le pouvoir d'achat des Camerounais. Et le meilleur mix énergétique que l'État a trouvé jusqu'à présent, c'est hydroélectricité plus gaz naturel. De tous les scénarios qu'on a évalués, c'est le mix qui donne le coût d'électricité le plus bas à vos populations, à nos populations qui sont dans les zones isolées. Bien sûr, il y a la problématique des zones décentralisées, et je finis par là. Oui. Comment faire pour amener l'électricité dans les zones décentralisées? Là encore, on a un instrument de pilotage, Mme Kawala, Monsieur le Président Dionga. On appelle ce plan le plan directeur d'électrification rurale. C'est un plan qui a comme pour principal objectif d'adresser l'alimentation électricité pour les zones non couvertes, pour les localités non couvertes. Et on a fait des calculs, on a montré que toutes les localités du territoire camerounais qui sont au-delà de 20 km du réseau électrique doivent faire l'objet d'un réseau décentralisé. Je pense que le plan république est disponible. Ça rentre dans un cadre de planification globale. Oui, de collaboration avec les régions. Voilà, la préoccupation politique, je comprends la préoccupation, monsieur Ngonga, je comprends la préoccupation, Madame Kawala, pardon, excusez-moi, et monsieur Dionga veulent faire une superposition électrique avec la superposition administrative dans le réseau, parce que vous souhaitez vous encourager que chaque région, un peu comme ça se fait en Allemagne, parce que c'est que l'Allemagne a fait ce choix, chaque région est autonome, c'est un choix politique, mais dans le système électrique camerounais, parce que je vous rappelle encore, ce qu'on recherche, c'est la solution du moindre coût. Si on s'avance vers 10 réseaux électriques ou alors 58 réseaux électriques pour épouser un département ou alors 360 réseaux électriques, le coût pour le consommateur final ne sera pas le moins bas. Il y a quelque chose de fondamental dans ce que nous proposons. Le coût le plus bas ne veut pas dire disponibilité. Voilà. Il peut être bas et pas disponible. Ça, c'est bien. Alors, l'élément fondamental, c'est lequel? C'est de faire en sorte que les populations participent à la solution qui est retenue dans une localité donnée par rapport au problème énergétique. Si les populations y participent, tenez-vous tranquille, il y aura plus d'efforts à ce que le problème soit résolu au niveau local. Et c'est là où je rejoins entièrement l'approche qui veut que la décentralisation soit quelque chose de réel, soit un facteur reconnu comme un facteur de développement vu sous tous ces aspects. Avant que vous preniez la parole, juste que Michel puisse donner son point de vue sur la décentralisation, justement, vous pensez que ça, c'est l'une des clés qui pourrait nous permettre de régler ce type de problème-là, de résorber le déficit? Oui, certainement en partie. Tout au moins, on va permettre aux populations-là de s'impliquer dans leur quotidien, dans leur approche, leur gestion du quotidien, c'est indispensable. La décentralisation est effective en matière d'eau et d'énergie. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et ça vous le savez très bien, dans le cadre du Comité national sur la décentralisation, le transfert en matière d'électricité effective et d'eau, c'est-à-dire que les populations et leurs communautés villageoises et leurs maires élaborent des projets électriques et le gouvernement, en fonction de ses moyens, transfère les crédits pour que ces populations-là puissent
s'alimenter. Bon, maintenant, il faudrait qu'on voit quel est le taux Madame de Kawala, je comprends sa réalisation. proposition, c'est qu'on est arrivé dans un schéma électrique et administratif où les autorités locales soient des acteurs majeurs en matière d'électricité. Je pense que la loi le permet, la loi de 2011, en ce sens que les personnes morales et les personnes physiques sont libres de développer les activités du secteur de l'électricité. Donc un maire, je ne sais pas, peut-être une mairie que vous choisissez, est libre de faire de l'électricité décentralisée. La loi le lui permet. Madame Kawala. Donc, il y a plusieurs points. Un, non, on ne veut pas, la décentralisation est essentielle, mais on ne superpose pas la décentralisation administrative sur la gestion de l'électricité. Non, les régions sont différentes, les communes sont différentes. On a des communes une seule commune. Aujourd'hui, nous avons Tombel qu'on a laissé tomber comment on dit, en ruine, hein, qui est un tout petit village, même pas une ville, hein, qui générait l'électricité pour l'ensemble du sud-ouest au moment des indépendances. Je me rappelle de ça quand j'étais toute petite. Donc, c'est pas une superposition, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut, et là, il n'est pas question de dire aux communes de ne pas mettre en place des régions et de dire, voilà, vous pouvez gérer l'électricité, la loi le permet. Non, on crée la loi et ensuite on a une stratégie d'accompagnement. C'est ça le plan directeur. Donc, ce que je voudrais dire... les stratégies, ce sont les plans directeurs. Ce que je veux dire, monsieur le directeur, c'est que les plans, dans votre ministère et dans ce gouvernement, il y en a des tas. Non, il y en a il y a des plans et des plans et des plans. On souhaite, s'il vous plaît, on souhaite que vous commencez à gérer, axé sur les résultats et pas de nous dire vous avez des plans. Parce que ce que je peux vous dire, sans avoir fait une évaluation de votre plan, c'est que vous êtes en retard sur le plan actuel. Parce que les différents barrages sont en retard, n'est-ce pas? Même Bélé, par exemple, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est des problèmes de gestion. On revient toujours à la vision. On a un gouvernement qui veut aller dans une zone, comment dire, installer un barrage. On ne tient pas compte suffisamment des aspects sociaux, culturels dans la zone. On n'a pas suffisamment bien ficelé les aspects d'indemnisation. Quand on les a ficelés, presque systématiquement, parce qu'il s'agit d'un gouvernement corrompu, on retrouve des élites, généralement membres du gouvernement, qui entrent dans la danse, qui créent une confusion pas possible. On se retrouve avec des populations qui, au lieu d'accueillir un projet d'infrastructure, ce projet devient source de conflit pour eux. Donc, nous avons bel et bien un problème de gestion. Tous les plans, c'est beau de faire des plans. Avant qu'il ne réponde, Michel Tchala. Michel Tchala, la décentralisation, je peux vous dire, j'ai participé au premier plan sur la décentralisation au Cameroun. Mon cabinet était le premier cabinet au Cameroun de travailler sur la décentralisation. Nous avons créé tout un ministère en 2001 pour décentraliser le Cameroun. Nous sommes en 2016, 15 ans plus tard, on n'a pas réussi à le faire. On va revenir là-dessus. Il faut des résultats, pas des plans, mais des populations, je crois. D'où l'important d'associer les populations, d'impliquer les populations. Et là, je dis les communes et les maires, même individuellement, ont un rôle à jouer. Par les contacts qu'ils peuvent prendre, par leur volonté, il faut absolument à ce moment que les populations soient impliquées. Madame la Présidente. Voilà, alors c'est la fin de cette première partie. Je vais simplement rappeler les adresses par lesquelles vous avez la possibilité de nous joindre. Email cameroun2016@africa24tv.com, sur Twitter avec le hashtag Africa24. Envoyez vos SMS et WhatsApp au numéro suivant 683 59 12 18 et 698 65 97 84. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite sur les défis énergétiques au Cameroun.